Cour d'appel rend arrêt ordonnance que les sorti sous ordonnance, juge première instance était sorti sous dossier ça qui impliquait les prêtres de l'église épiscopale et en pile l'autre monde qui parle dans l'église là tout. Tu as gagné un supplément d'informations au niveau de la cour d'appel que avocat est intervenu sur lui, tout le monde est plaidé sur lui. Maintenant jeudi c'est l'arrêt ordonnance, l'arrêt définitif de la cour d'appel, c'est-à-dire le collège réuni pour décider de cette manière. Et vous êtes capable de remarquer, la cour d'appel infirmé totalement l'ordonnance du premier juge. C'est-à-dire, tout le monde, premier juge, a estimé qu'il était disculpé dans le dossier, il devait hors des liens de l'inculpation. Et la cour d'appel réunie, a décidé que tout le monde ne va pas juger. C'est sa décision, c'est ça fait une décision arrêt ordonnance de la cour d'appel. Selon arrêt, c'est affaire criminelle, c'est devant le tribunal criminel, c'est-à-dire le tribunal de première instance, sans assistance de jury, pas devant le juge criminel. Maintenant, comme son dossier qui est très compliqué dans le sens qu'il y a un paquet de monde là-dedans, chaque monde n'a pas le même intérêt, chaque inculpé a un intérêt pas yo, chaque monde qui a telle infraction qui est pour yo, tel pas qui est pour yo, etc. Et maintenant, chaque parti n'a pas le même intérêt. Puisque chaque parti n'a pas le même intérêt, c'est sûr que tout le monde qui est d'ailleurs dans le dossier, inculpé qui est d'ailleurs, il ne peut pas faire cassation. En ce sens que, je voulais dire que tout avocat a intérêt tout pour faire cassation, puisque pas personne qui est satisfait. Il y a des infractions qui sont pour certains inculpés, il y a d'autres infractions qui sont pour l'autre inculpé, etc. C'est-à-dire, chaque monde n'est pas là pour la même infraction. Il y a des gens c'est trafic illégal d'armes à feu, il y a des gens c'est fausse monnaie, il y a des gens c'est pour armes à feu, etc. Il y a des gens c'est pour l'autre infraction. C'est-à-dire que chaque monde a des infractions qui sont pour eux, qui ne sont pas pour eux. Il y a des gens toute infraction presque qui sont pour eux. L'église épiscopale, il y a deux prêtres qui là-dedans, et comptable. Trois prêtres, Jean-Marc de Cheville. Qui pas en état, donc il parle de gens qui sont en état. Et il y a un messager. Ça fait 4 monde de l'église épiscopale. Bon, c'est métier nous sommes avocats. D'ailleurs, que nous ne pas plaider, nous n'avons pas plaider pour nous, puisque nous pas gagné en fait. C'est pas parce que je suis avocat, mais franchement, il n'y a pas de raison qui fait que nous toujours souffrir en prison. D'ailleurs, son dossier, je pense que la société est définitivement au courant de cette affaire. Il y a qui est effectivement qui fait infraction, mais nous savons pas pour quelle raison fait pas en état. Ils sont toujours en cavale, ils sont toujours en fuite, ils ne sont toujours pas inquiétés. Alors que des gens qui sont capables de corréler des gens qui ont une moralité incontestée dans la société, c'est-à-dire les prêtres de l'église épiscopale, qui n'ont pas rien pour reprocher, mais c'est des gens qui ont coupé dans la prison. Mais selon l'arrêt ordonnance, nous remarquons que même prêtres de l'église épiscopale, ils même voyé juger devant le tribunal criminel. Or, dans la même ordonnance, la cour d'appel a accepté partie civile au procès de l'église épiscopale. C'est normal, ça n'a pas aucun problème là-dedans, aucun problème de droit. Puisque l'église épiscopale comme institution, personne morale, bien sûr, il y a des gens qui représentent elle, bien sûr, il y a un scandale qui éclabousse l'église, c'est normal, puis c'est plus que normal pour l'église épiscopale pour elle partie civile dans l'affaire. Maintenant, jusqu'à ce que retrouver qui est ce monde qui fait combien de fractions ça qui sapait la morale de l'église épiscopale. Mais si l'église n'a pas en affaire ou bien si l'église n'a pas gagné pour un dossier, c'est peut-être ça qui a accepté comme partie civile. Mais qu'en est-il de prêtres ça qui ont même travail pour l'église là et qui ont même à juger? C'est un paradoxe quand même. C'est pas un paradoxe, c'est possible en droit puisque la responsabilité pénale est personnelle, c'est-à-dire si un monde commet une infraction, l'église n'a pas fait corps avec moun sa yo, d'accord? L'église là c'est une institution morale comme je viens de le dire, et puis chaque monde qui travaille dans l'église là c'est un monde. D'accord. Donc en gros, semaine dernière, dans la présentation de rapport supplément d'information, on a dit que nous ne payons pas gagner pour un dossier. Et je dis à la cour d'appel, dit payons va le juger. Donc, payons, vous faites ça, vous dites, ou bien ou pas satisfait, ou fait ce que de doit. Mon cher, je maintiens mes premiers propos, d'accord? Justement, parce que moi je dis la vérité, c'est vrai, puisque vous virez au tunnel, ou pas qui sont reprochés, puisque les faits sont là, d'accord? Les personnes concernées sont connues, identifiées. Et franchement, maintenant, il est impliqué pour complicité. C'est vraiment absurde pour dire qu'il y a un monde qui a droit à franchise pour le faire et falsification de franchise. À quelle fin? Il a tout utilisé franchise l'IA pour faire ça l'affaire. C'est le bon sens. Une institution qui a une franchise depuis des dizaines d'années, qui j'ai pour le faire impliqué dans la falsification de franchise.
il a tout utilisé franchise là, c'est le bon sens pour le faire entrer, ça veut faire entrer. Mais comment ça fait fait vu que vous découvrez que signature là était fausse dans l'autorisation de l'église épiscopale là? Et bien là encore, c'est un autre argument solide qui t'a fait yo et vous êtes tout prêt à aller et tout l'autre monde qui est l'église épiscopale puisque vous dit signature c'est une imitation, c'est une falsification, c'est-à-dire c'est des experts qui analysent la signature pour voir ça. Est-ce qu'on va penser inculpation Salvini tout par rapport au fait que vous de lâcher Kumbozo, au-delà de quitter l'église épiscopale là, comme on qui travaille dans l'église épiscopale là, qui était toujours à bailler service à l'église épiscopale? Bon, ça c'est des faits que nous ne pas tellement rentrer là-dedans, mais ça nous connaît nous-mêmes dans le dossier qui l'emmène nous, c'est que nous pas vraiment qui ça que ou reprocher sur le plan juridique des prêtres. En tant que responsable, il a fait ça pour faire, mais il n'a pas jamais impliqué dans un document qui était falsifié. Il n'a pas de raison pour ça tout.